Alexandre, je peux te poser une question justement parce que tu parlais là sur le fait que donc tu as aidé certains clients à doubler ou en tout cas augmenter leur chiffre. Est-ce que c'est des clients qui sont pas forcément dans la voix ou c'est des clients qui sont justement comédiens voix off, etc. Ah, le Est-ce client dont je qu'aujourd'hui parle tu en penses dans le particulier, marché, sur le marché actuel, pardon, de la voix off, hein, c'est quelque chose qui est possible? On est quand même dans une phase, je pense que quand on discute avec les collègues, on est tous d'accord pour dire que mmh, c'est quand même très calme, hein, depuis un bon moment je et veux pas vendre du oui, oui. non, Je non, veux je pas sais que tu vendre veux pas vendre du rêve, mais du coup, c'est moi, c'est tu vois, c'est la les questions que j'ai eu le temps de me poser là pendant ma convalescence dernièrement et de me dire, est-ce que finalement j'ai toujours investi en moi et évidemment, je suis très, 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 très loin d'un point de rentabilité parce que ça se fait sur des années, tu vois? Et la question, c'est de se dire: «Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas déraisonnable de continuer à investir cet argent alors qu'il y a pas grand-chose qui rentre?» Tu vois ce que je veux dire? C'est juste cette décision qui parfois est compliquée à prendre parce que j'ai l'impression que je suis pas sur un marché hyper porteur en ce moment et du coup, la question se pose quand même parce qu'on peut pas non plus se mettre en ce enfin, et même si, bon, tu sais, moi, j'en ai fait des coachings avec toi et j'en ai tiré, c'est passionnant, j'ai tiré énormément de bénéfices. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est une question qui se pose, hein. Tout à fait, et je vais te répondre en étant un peu théorique, mais pas trop. Alors déjà, l'exemple dont je parlais, c'est pas dans une voix off, c'est dans un métier d'industrie. Donc là, il y a un premier truc très important, c'est la différence entre les métiers échelonnables, on parle tout le temps de scaler maintenant sur Ouais, LinkedIn, ouais, tout à fait. et les métiers qui ne le sont pas. Dans son métier, Christophe, c'est le nom de la personne, qui était dans une industrie pour fabriquer des machines-outils, il avait un énorme potentiel d'échelonnabilité. C'est pas le cas en voix off, parce que tout est Mmh, tarifé en convention. Là où ça se joue, c'est sur les droits d'auteur. Donc on est mmh, obligé de rentrer à un tarif conventionné, et quand on construit une notoriété, un succès, là, c'est l'argent du non-travail qui tombe. C'est la mmh, constitution d'une rente par les droits d'auteur. Et il est là l'échelonnable, dans un second temps. Donc je peux pas faire en sorte par des cours de négociation qu'une voix off négocie un gré à gré qui soit 4 fois le tarif convention alors mmh, qu'elle débute, parce que tout le monde va éclater de rire et c'est bien normal, et si je vendais ça, je serais vraiment le dernier des escrocs. Donc évidemment que non. Hélas pour toi, hélas pour vous, parce que quelque part pour vous j'aimerais bien, mais malheureusement ce marché ne le permet pas. mmh, Je vais répondre un peu à côté, mais en étant quand même dedans. C'est une des raisons pour lesquelles certains mythes circulent et rendent très difficile à comprendre tout ce dont on est en train de parler. La fameuse inégalité de salaire entre les hommes et les femmes. C'est une moyenne qui ne tient pas compte de l'échelonnabilité des métiers. Quand on se mmh. rend compte qu'énormément de femmes, par goût personnel ou par éducation ou par ce qu'on veut, c'est très compliqué à détricoter les raisons et les paramètres, vont vers des métiers très peu échelonnables. Mmh. Bah, c'est pour ça qu'elles gagnent moins. Et Oui. je le vois souvent parce que comme j'entraîne des voix off, salut Bobby, c'est un, c'est un métier où il y a Patience. 80% de femmes. Je le vois bien, les énergies que je vais qualifier de féminines pour aller vite, sans tomber dans des grands clichés, c'est plus subtil que ça évidemment, mais c'est pour me faire comprendre. Les énergies artistiques, esthétiques que je sens chez la plupart des femmes avec qui je travaille sont des qualités qui sont antithétiques aux qualités qu'il faut avoir pour se battre férocement pour négocier. Mmh, C'est pas parce que les femmes ne savent pas négocier leur salaire qu'elles sont moins bien payées. C'est parce qu'elles négocient moins bien leur salaire en général parce qu'elles n'ont pas de goût pour ce qui ressemble, à tort ou à raison, à de la bagarre brutale pour aller bouffer le terrain de l'autre et prendre pour soi. De ce bien sûr. côté-là, et là c'est très ambigu parce que est-ce que c'est un manque à gagner ou est-ce que c'est une sagesse supplémentaire? Ça dépend de quoi on parle. Dans une relation interpersonnelle, c'est une sagesse supplémentaire. Mais quand il s'agit de bien gagner son argent, c'est peut-être un défaut. Et donc, Mmh, c'est de ça dont on parle. C'est que
Il faut à la fois développer cette capacité à aller revendiquer ce qu'on vaut, en se donnant les moyens de prouver qu'on le vaut et que ce n'est pas juste un coup de com', mais en sachant l'échelonnabilité du marché sur lequel on le fait. Pour te donner ça sous forme de métaphore, pourquoi est-ce que le prix du pétrole est imprévisible par tous les économistes du monde? C'est parce qu'il n'y a aucune élasticité prix. Quand tu regardes sur les 100 dernières années, il n'y a aucun rapport entre le volume de pétrole disponible et le prix à la pompe. Aucun. Mmh. Aucun. Donc c'est un peu pareil dans vos métiers. Il n'y a pas d'élasticité prix dans la voix off. C'est pas parce que on adore ta voix et que tu travailles vite et bien que tu peux demander le triple du prix Ouais. que demandera quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, moralement, logiquement, c'est peut-être scandaleux et agaçant et pas normal. Mais ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire pas nous, pas toi, pas moi, nous, enfin surtout vous, parce que moi je suis pas voix off, vous demandez du travail à des gens qui vous le donnent dans ce milieu. Donc c'est leurs règles du jeu. Et leurs règles du jeu sont celles-ci. Il n'y a pas d'élasticité prix sur le Mmh mh. produit que vous vendez. Donc il faut faire sa plotte ailleurs. Et c'est tout. Et pourquoi il y a 30% des voix off qui se lancent, qui s'écroulent au bout de 2 ans? C'est à cause de ça. C'est parce que c'est le démarrage qui est le plus dur. C'est comme une fusée. Tu craques les 3 premiers quarts de la fusée au décollage. Tu es en plein dedans, tu le sais, c'est lancer une boîte, c'est épuisant parce qu'au Ouais, c'est début, épuisant, ouais. tu dois ramer et tu dois pas prendre tout ce que tu peux non plus parce que sinon tu envoies le message que tu te vends au rabais, mais tu dois bouffer et tu dois commencer par le bas parce que tu vas pas t'improviser expert quand tu débutes et Évidemment. après tu dois avoir un deuxième cerveau, tu dois avoir le cerveau humble du débutant qui se bagarre comme un diable pour, des fois pas grand-chose et tu dois avoir en même temps, de manière totalement contradictoire, le cerveau du conquérant entrepreneur Mmh mh. qui se dit: «Je sais qu'un jour je vais gagner 10 fois ça» et ils vont s'en rendre compte. Et le problème, c'est tout ce qui peut ou pas se passer entre les 2 et sur Mmh. lequel on a finalement peu de contrôle, hein. Un pépin de santé qui touche la sphère ORL, une bagnole qui lâche, pour parler de choses, non, c'est pas du vécu! Pas du tout, du tout. Voilà, toutes sortes de choses.